Par la force des choses, certaines personnes se retrouvent dans un état de handicap physique ou mental. Conséquence, nombre de ces personnes ont du mal à s'accepter. Nous en parlons dans ce journal. Sport basketball pour parler de la saison 2023-2024 du championnat national de basketball. Elle a été remportée par le stade malien en dames et messieurs. 19h30, bonsoir et bienvenue. Session de renforcement des capacités en comptabilité à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Cette formation de 2 jours est organisée par la délégation régionale du district de Bamako. Elle regroupe une centaine de participants. Sabine Keita. Initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, cette session de formation de renforcement de compétences sur la comptabilité simplifiée, la fiscalité et la digitalisation du paiement destinée à une centaine d'entreprises évoluant dans le secteur privé. Cette session de formation de 10 jours vise à améliorer les conditions de travail et rendre ces entreprises plus compétitives. Nous avons choisi 2 thèmes aujourd'hui qui sont la comptabilité et la digitalisation. Vous savez, la comptabilité est très très importante pour le fonctionnement d'une entreprise. Il s'agit d'avoir toutes les informations financières de l'entreprise et ça permet à l'entreprise de pouvoir vraiment tester son niveau d'évolution et de performance. En un mot, renforcer leurs capacités. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des solutions qui sont données par la digitalisation, qui sont vraiment des solutions intelligentes qui permettent aujourd'hui à nos entreprises, à la gestion des stocks et même au fonctionnement des entreprises sur le terrain. Je prends l'exemple sur les entreprises agricoles où nous avons des systèmes intégrés aujourd'hui qui peuvent vraiment permettre aux cultivateurs, à partir vraiment de son bureau, de pouvoir contrôler tout ce qui se passe sur le terrain. La formation placée sur la mandature 2021-2025 est appréciée à sa juste valeur par les participants. J'apprends toujours, comme disait Jean-Paul Sartre, on ne cesse jamais d'apprendre. Surtout qu'actuellement, les modules cités par notre président sont d'actualité. Parce que ça nous permettra de les mettre en pratique pour essayer de voir comment valoriser davantage les entreprises que nous gérons aujourd'hui. C'est très important. Des formations comme ça, on doit le suivre avec sérieux, avec une grande attention pour en tirer un profit dans les jours à venir. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, des missions de suivi seront organisées dans les jours à venir afin de constater la mise en application des différents outils dispensés au cours de cette formation. Je vous le disais à l'instant, il arrive que l'être humain soit dans une posture de handicap ou d'une quelconque débilité physique ou mentale, faisant de leur différence des autres. Conséquence, ces personnes ont le plus souvent du mal à accepter cette différence. L'acceptation de sa différence sur le grand format de ce soir, une réalisation de Aïssata Bah. Morigete dolomi morigete sungurundige lahara mari donya fola bonye marida ako daningele mo morige daningele mo oti moriacha. Cette voix mélodieuse est de Bakary Traoré, les cinquantaines en fauteuil roulant, avec sa joie de vivre, témoignant combien la beauté de la différence est magnifique. Pourtant, les personnes avec les insuffisances traversent vents et marées pour s'intégrer dans la société, ce qui peut freiner leur acceptation de soi. Un jour, un fait m'a énormément marqué. C'était en classe, dans un cours de mathématiques. J'ai demandé au professeur l'autorisation d'aller au tableau, ce qui m'a été refusé parce que je prends plus de temps que les autres à me déplacer. Ça m'a tellement bouleversé ce jour. Cette situation est la première complication amenant les handicapés à se mettre en retrait. Au dire de Kadiatou Touré, malgré son intelligence et son intérêt vis-à-vis des matières scientifiques, elle s'est rendue compte de sa différence depuis ses jours, différence qui est sa mobilité réduite. À l'enfance, ce n'est pas du tout facile.
Les autres enfants, avant de savoir qu'on est les mêmes, se moquent de nous. Personnellement, je n'ai pas eu assez de difficultés à m'accepter. Et c'est grâce à la famille et les proches. À en croire les intéressés, le gros travail de l'acceptation de soi se passe dans les familles et les concernés ne sont conscients de leurs différences qu'à l'âge de la puberté. Donc, les parents ont le plus grand rôle à jouer pour nous aider à accepter notre différence. On doit traiter les enfants du même pied d'égalité et on ne doit surtout pas surprotéger les enfants malades et leur faire plus de faveurs que les autres impactent l'acceptation de la différence. Le handicap est une trace laissée par une maladie, mais ça n'empêche à rien. On doit simplement l'accepter, cette grâce de Dieu, pour vivre en harmonie avec les autres. La famille fait suffisamment pour le mettre en confiance. Maintenant, à l'école, il s'agira surtout de l'intégrer aux activités des autres enfants. Voilà, parce que quand il a un handicap, il ne faut pas l'isoler. Donc, il faut l'intégrer surtout. Et quand il se sentira suffisamment intégré, il pourra réagir en conséquence aussi. Les handicapés manquent des fois la confiance de soi, amenant des troubles impactant leur intégration dans la société. Dans ces cas précis, l'accompagnement d'un psychologue peut s'avérer nécessaire. Il faut essayer de faire en sorte que cet enfant puisse aussi aller à la rencontre d'autres enfants qui ont aussi des handicaps. Ça va amener l'enfant à comprendre qu'il n'est pas le seul à vivre des difficultés. Et souvent, quand nous avons des problèmes et qu'on se rend compte que nous ne sommes pas les seuls à les vivre, ça nous amène beaucoup plus à les accepter. Ça, c'est assez important. Et il faut aussi sensibiliser les autres autour de lui, les autres enfants autour de lui. Il faut les sensibiliser, il faut qu'eux, ils aient aussi une prise de conscience par rapport aux différences de l'autre et qu'ils aillent dans l'acceptation de ces différences. Donc, pour toujours faciliter la socialisation. Il faut aussi maintenir ce qu'on appelle la routine. Et cette routine peut amener l'enfant à appréhender, à comprendre, à voir plutôt, c'est-à-dire une situation de normalisation et de stabilité. Ce qui isole ces personnes et entrave leur socialisation restent les inégalités face à l'accès à l'éducation, corsées par les infrastructures scolaires inadaptées à leur accueil et prise en charge pédagogique. L'éducation, gage de paix et de cohésion sociale. Les femmes de l'ORTM s'engagent sur le thème d'une conférence débat tenue ce matin ici à l'ORTM, une initiative de l'amicale des femmes de la structure en collaboration avec les femmes de Badialan qui se voulait un cadre d'échange sur la question en vue d'inciter les participantes à une implication effective. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée panafricaine de la femme célébrée le 31 juillet. Mariam Konati. À l'image des autres femmes du Mali et de l'Afrique, les femmes de l'ORTM, et celles de Badialan, se donnent la main pour célébrer la journée panafricaine des femmes. Au-delà du cadre festif, les conférenciers soulignent le rôle de la femme dans notre société autour du thème « L'éducation, gage de paix et de cohésion sociale ». Les femmes de l'ORTM s'engagent. Le sujet était centré sur l'éducation des enfants. C'est une bonne initiative. L'ORTM est aussi une famille. Chaque jour que Dieu fait, les agents de l'ORTM sensibilisent les gens dans la bonne marche du pays. Ça a été une journée fructueuse. J'invite tous les Maliens de communiquer avec les enfants et à veiller sur la bonne éducation. Nous avons choisi ce thème. Le pays est dans une crise profonde, une guerre qui nous a été imposée. Donc nous avons jugé nécessaire de prendre ce thème pour jouer notre partition, c'est-à-dire les femmes de l'ORTM. La conférence a été attentivement suivie et il y a eu des questions-réponses. À la sortie de cette conférence, vraiment, il y aura un changement de comportement.
La conférence a permis de discuter sur la problématique de l'éducation des enfants d'hier et d'aujourd'hui. Je dois dire que les femmes jouent un rôle crucial en matière d'éducation. Les participants approuvent cette initiative venant des femmes. Le thème de cette année, c'était l'Institut d'hier et les enseignantes d'aujourd'hui. Mais le thème a préféré l'éducation des enfants. Parce qu'avant d'aller à l'école, il faut que tu sois éduqué à la maison. À l'occasion du 31 juillet, Innov Mali a remis des trophées aux femmes qui se battent au quotidien. Il s'agit du prix Femmes d'Impact, décerné à Khadija Toukouni, Julie Laladrabo, Awa Konta, toutes agents de ORTM, et le colonel Mariam Sagara de la DIRPA. C'est donc tout joyeux et surtout fier que le directeur général de ORTM a présenté ses vives félicitations aux récipiendaires. Vraiment, c'est un honneur. Je vous félicite, je vous encourage. Vraiment, moi, je vous remercie. Cette conférence marque la journée panafricaine de la femme, une célébration pour nos belles femmes du Mali, voire d'Afrique, qui travaillent sans relâche pour rendre meilleure leur vie et celle des autres. Une soirée balafon est prévue pour ce vendredi dans la cour de ERTM. Journée de salubrité dans la périphérie de l'ORTM à Bozola, en commune du district de Bamako. C'est à l'initiative du groupe Toulis Assainissement qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne élargie à plusieurs quartiers de la ville de Bamako. Elle est soutenue par la jeunesse de Bozola. Omar Enza Traoré. Toulis Assainissement est une vaste opération de nettoyage visant à débarrasser Bamako des ordures et cela passe par le curage des caniveaux. Des caniveaux parfois obstrués occasionnent des cas d'inondation et c'est suite aux nombreuses pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur la ville de Bamako que la philanthrope Fatoumata Batoulignan fait parler son cœur à travers le curage des caniveaux. Ici, nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako, précisément aux alentours de l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM. Nous avons remarqué qu'à chaque fois qu'il pleut, la cour et la devanture de l'ORTM sont inondées. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin pour le curage des caniveaux. Nous demandons à la jeunesse de nous accompagner dans cette initiative afin que Bamako soit propre. Notre action s'inscrit dans la logique du Malikoura. Sous la pluie, il y a des citoyens qui déversent les ordures dans les caniveaux. Nous voulons que cela cesse. Souvent l'eau stagne même dans certaines maisons. Mais on a jugé nécessaire de faire le curage parce que si l'eau n'a pas de chemin pour passer, forcément il va retourner dans la maison. Donc on a jugé nécessaire de continuer le curage jusqu'au fleuve. Comme ça, si l'eau passe jusqu'au fleuve, nous pensons bien qu'il n'y aura pas d'inondation. Nous les femmes de Bozola, nous sommes très contentes. Nous saluons tout Bozola. Chaque année, la jeunesse de Bozola fait de son mieux pour rendre propre les quartiers. Il y a une particularité cette année, car il y a des camions bennes pour le ramassage des ordures après le curage. C'est vraiment un acte qu'il faut saluer. En cette période d'hivernage, le curage des caniveaux est un véritable ouf de soulagement pour les populations riveraines. Moi, je suis très satisfait. On doit donner des informations et puis sensibiliser la population aussi en mettant les poubelles à côté de la porte donc pour mettre les sachets et puis les bouts de feuilles. Au dire des responsables chargés de cette opération, les travaux devront concerner les différentes communes du district de Bamako. Par ailleurs, le groupe Toulis Assainissement invite les populations à faire bon usage des caniveaux déjà nettoyés. Un mot de sport dans ce journal, le championnat national de basketball saison 2023-2024 a pris fin hier avec le sacre du stade malien de Bamako en dames et messieurs. Comme l'année dernière, les stadistes triomphent en championnat. Le point avec Sragatou Sissi. Le stade malien de Bamako voit double en dames et messieurs dans cette phase play-off du championnat national de basketball. Le stade malien a battu le Djoliba AC en série dames 81-75 lors du 4e match.
Les Stadis s'offrent leur 12e titre de champion du Mali, le 3e consécutif. Jour de titre aussi chez les messieurs, victorieux de l'AS Police 63-59 à la faveur du 4e match de la phase play-off. Les Blancs, champions sortants, se succèdent à eux-mêmes au palmarès. Le Stade Malien de Bamako a 19 titres de champion à son arc. Comme la saison dernière, le Stade Malien de Bamako réalise un coup double en championnat en dames et messieurs. Deuxième édition de la compétition Open d'Oyo Vovinam Viet Vodao, des mouvements dénommés Jumeaux Karaté Club. C'était samedi à Kalabankoro à Dekena. Une activité sportive marquée notamment par des démonstrations en self-défense, en kata et en combat. Nous retrouvons Omar Enza Traoré. La deuxième édition de la compétition Open Doi en Vovinam Viet Vodao, organisée par Jimo Karaté Club JKC, a vu la participation des clubs affiliés à la Ligue de Bamako et Koulikoro. La compétition permet aux athlètes de se perfectionner et d'améliorer leur niveau technique. Dans l'ensemble, le niveau est assez relevé et c'est rassurant parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de remporter la Coupe d'Afrique cette année. Nous l'avons fait en 2017. Voilà, donc, et parmi ces athlètes, comme je vous l'ai dit, certains sont déjà sélectionnés pour l'équipe nationale et seront préparés pour être très performants à cette compétition internationale. Bon, les lacunes, forcément, mais c'est mineur. Voilà, raison pour laquelle, comme je l'ai dit, les stages ont pour but de les perfectionner, de corriger ces petites lacunes avant la grande échéance. Le Vovinam Viet Vodao est une discipline basée sur des techniques de démonstration appropriées pour faire face à toutes sortes d'attaques. C'est donc un domaine dans lequel les pratiquants se distinguent par la maîtrise des techniques enseignées. J'incite les jeunes à faire du sport, mais précisément le karaté, les combats de sport. Tout comme de nos jours maintenant, beaucoup de gens ont peur, précisément chez les côtés filles. Ils ont beaucoup peur des combats de sport pour ne pas avoir des blessures ou se dire, dans des cas de ne pas se transformer pour être des garçons ratés ou quelque chose du genre. Un motif de satisfaction pour le parrain. C'est un sport que j'apprécie à sa juste valeur. Je suis très content, car sans la jeunesse, il n'y a pas de pays. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être le parrain de la compétition. J'invite les jeunes au travail pour avoir la grâce divine. Je demande aussi aux parents d'encourager les enfants à pratiquer ce sport. Au cours de cette compétition, des médailles en or, en argent et en bronze ont été décernées aux champions. À noter que le championnat national de la discipline est prévu pour le 30 août prochain et notre pays a l'honneur d'organiser la 6e édition du championnat d'Afrique en novembre prochain. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Diallo sera là tout de suite après moi pour l'édition Kibarou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau et surtout avec le même plaisir. À demain.